Dans 2 jours, jeudi, débute la Foire internationale d'art contemporain à Paris. C'est la FIAC. L'art mondial est-il encore entre les mains des États-Unis? C'est l'une des questions que nous allons poser. Ou bien le monde de l'art est-il justement devenu multipolaire? Avec nous pour en parler, Nathalie Obadia, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes galeriste parisienne réputée. Vous participez aux foires les plus prestigieuses du monde. Vous serez notamment à Paris, enseignante également à Sciences Po. Et le livre que vous écrivez s'appelle Géopolitique de l'art contemporain. Une remise en cause de l'hégémonie américaine. Point d'interrogation, c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors bon, l'art contemporain, on ne va pas se mentir, Nathalie Obadia, pour beaucoup de celles et ceux qui nous regardent, c'est parfois abstrait. On a tous plus ou moins déjà entendu des parents dire cette œuvre-là, mon enfant de 3 ans, sincèrement, il aurait pu la faire. Bon, il y a à boire et à manger. Oui, mais sur le long terme, les artistes qui restent sont toujours évidemment les meilleurs et il faut faire confiance à l'art de son époque, puisque nous parlons justement d'art contemporain. Je vous dis ça parce qu'on a le sentiment qu'il suffit de mettre, je sais pas moi, une tige au milieu d'une allée pour dire ça c'est une œuvre d'art contemporain. Qu'est-ce qui définit une œuvre d'art contemporain au fond? C'est son originalité, c'est le fait qu'elle transcende son époque. Elle est peut-être contemporaine à ce moment-là, mais le fait de la revoir dans quelques décennies, s'il est toujours là, c'est qu'elle a apporté quelque chose. On parle justement de l'urinoir de Marcel Duchamp. Ouais. Si on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il a une pertinence par rapport à ce qui se passe. Ouais. Mais là, regardez cette œuvre, par exemple. Pour vous, c'est une bonne œuvre d'art contemporain? Je ne vais pas la juger comme ça, parce que c'est vrai que l'art contemporain aujourd'hui a peut-être besoin d'un contexte. La notion de beau est quand même dépassée. Donc, on est dans d'autres critères, peut-être plus subjectif, peut-être plus sociologique. Donc, je ne peux pas la juger comme ça. Ouais. Mais faisons confiance à ceux qui décident, des collectionneurs, les critiques d'art, l'ensemble de ces décideurs. Si elle a été retenue à la FIAC, c'est qu'elle doit avoir en tout cas une pertinence forcément. Alors souvent, l'art contemporain fascine, parfois il dérange, il y a des polémiques, on l'a vu avec Jeff Koons encore à Paris ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce qu'il n'est pas survendu l'art contemporain de nos jours? On va y venir, c'est aussi un marché. C'est un marché, mais il a toujours été question de marché quand on parlait d'art. Des artistes, que ce soit Michel-Ange avec les Médicis, demandaient des honoraires très importants, comme ensuite Rubens ou Van Dyck. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Survendu, je pense que c'est simplement parce qu'on aime ne retenir de l'art que cet aspect spéculatif, ouais, qui n'intéresse que peut-être 1% du marché. Tout le reste, ce sont des artistes, des collectionneurs, des musées qui sont très intéressés par l'art de leur époque et qui se bousculent même intellectuellement pour essayer de comprendre justement ce qui se passe dans la tête de ces artistes, puisqu'ils nous révèlent certains sens que l'on n'avait pas. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer le marché, ouais, de l'art contemporain, simplement justement un problème juste d'argent. Combien pèse justement l'art contemporain sur une année dans le monde? Il se chiffre en milliards. Alors écoutez, on est pratiquement à 100 milliards. Voilà, si on ajoute les galeries du monde entier, les ventes aux enchères, puisqu'aujourd'hui le monde est global, donc on est entre 70 et 100 milliards. Donc c'est en tout cas une économie à part entière. Et au-delà des chiffres dont vous parlez, ce sont des galeries, ce sont des emplois qui sont créés, ouais, ce sont aussi des encadreurs, des transporteurs, ce sont des artistes que nous faisons vivre. Donc c'est quand même toute une économie vraiment à part entière. Et on va le voir juste après, c'est aussi le soft power, convaincre ses adversaires de manière douce, notamment pour être parfaitement francophone. Vous évoquiez l'argent, vous dites ne caricaturons pas, il y a de la spéculation, ce n'est pas la généralité, mais on va écouter quand même à ce sujet Jennifer Flay, la directrice artistique de la FIAC, qui s'était exprimée il y a quelques jours sur notre plateau. Il y a de la spéculation sur ce marché. Ce n'est pas une chose saine. Un marché, quel qu'elle soit, quand il y a de la spéculation, se fragilise. En fait, ce que je constate, c'est qu'il y a eu, il y a 5 ans, et il y a différentes périodes d'ailleurs, à la fin des années 80, des périodes de spéculation intense qui fragilisent le marché de l'art. Mais en ce moment, les choses sont plutôt solides, mais il n'y a pas trop de spéculation délirante. Voilà, pas de spéculation délirante, mais elle existe. Pourquoi la fin des années 80? C'est un tournant? C'était quand même la première fois qu'on assistait à un marché de l'art qui était devenu global. C'est-à-dire, ouais, qu'au-delà du marché occidental, c'est-à-dire des Américains et de l'Europe, sont apparus les Chinois,
qui sont arrivés comme quand même un certain nombre d'acheteurs. Donc forcément qu'il a fallu recadrer un petit peu justement cette offre, cette demande. Et puis il y avait entre-temps des crises économiques, des crises pétrolières. Donc voilà, c'est certaines rencontres entre l'économie et le monde plus global qui ont dû être revues. On appelle les conjonctures. Voilà, les conjonctures. On y vient directement à votre livre. En quoi l'art contemporain est-il un véritable marqueur de puissance pour un pays, pour un État, le puissant, dit-on, après le cinéma d'ailleurs? Oui, puisque justement, comme on voit aujourd'hui entre, je dirais, 70 et 100 milliards de chiffre d'affaires, le fait que l'art se déploie dans les foires, il y en a maintenant plus d'une centaine, mais en tout cas, si on prend les plus prescriptrices, les foires de Bâle, la FIAC, les foires qui ont le nom de Frieze à Londres, Los Angeles ou New York. Donc on voit de l'art contemporain partout. Il y a aussi le fait que les musées se sont multipliés dans le monde entier. Au-delà aussi des musées occidentaux, vous avez aussi maintenant des musées au Moyen-Orient, des musées aussi en Chine, en Asie. Il faut les remplir. Il y a une forte demande aussi de la part de visiteurs, de la part de personnes qui s'intéressent de plus en plus donc, à l'art, ce qui fait qu'il y a une visibilité et donc forcément aussi un compte-rendu qui est fait dans la presse qui intéresse. Le fait même d'ailleurs que j'enseigne à Sciences Politiques le marché de l'art contemporain depuis 5 ans, c'est qu'il y avait une demande, vous voyez, aussi de la part d'écoles qui n'étaient pas au départ forcément intéressées sur le sujet. Donc c'est vrai que forcément cela demande beaucoup plus d'attention et d'explication. Alors, il y a eu les États-Unis, bien entendu. Vous l'évoquez, les années 1950, 1960, c'était l'âge d'or des États-Unis qui dominait la scène internationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Alors, elle domine. Les États-Unis sont toujours très dominants. Il reste un des centres les plus importants. New York est toujours, on va dire, la place de reconnaissance à la fois pour les artistes et le marché. Vous demanderez aujourd'hui à un artiste en Asie ou en Afrique où il a envie d'exposer, il va vous dire le MoMA de New York. Voilà, ne nous cachons pas. Bon, bien sûr qu'il y a aussi le Centre Pompidou, la Tate, mais enfin, c'est quand même le rêve ultime. C'est le rêve aussi de se retrouver dans une galerie de Chelsea à New York et d'être aussi, évidemment, retenu pour ces grandes ventes du soir d'art contemporain qu'on appelle les Evening Sale de Christie's Sotheby's. Donc, si vous voulez, c'est quand même un centre très important. Mais ce n'est plus vraiment le seul. Il y en a d'autres. Il y a des autres. Il y a évidemment l'Allemagne qui est peut-être aujourd'hui plus en marge, la France, l'Angleterre, et puis est arrivé aussi d'autres pays comme la Chine, même si c'est plus compliqué qu'on ne l'imaginait, parce que 40 ans après, on voit que finalement la Chine n'est pas devenue un modèle comme le sont les États-Unis. Aujourd'hui, un artiste chinois a plutôt envie d'aller s'installer et d'être reconnu aux États-Unis ou en France. Par contre, on ne verra pas un artiste français ou américain rêver d'aller s'installer en Chine. Mais comment a-t-il émergé justement cet art contemporain chinois ? Alors, il a émergé d'abord d'une manière tout à fait politique, patriotique, et là on retrouve un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a une volonté au moment de l'ouverture de la Chine à la fin des années 70 avec Deng Xiaoping de faire émerger une scène artistique parce que ça faisait effectivement la fierté du pays. Donc il y a eu des actions tout à fait simples, le fait même de prendre des anciens entrepôts qui appartenaient à l'armée chinoise et de le transformer en lieu de création et de galeries. C'est aussi le fait de promouvoir des artistes par le biais d'entreprises qu'on forçait peut-être à être mécènes d'expositions comme au Guggenheim de New York ou comme à la Biennale de Venise, où effectivement le fait même que des entreprises privées les aidaient à s'exporter, ils étaient forcément plus visibles. Ouais. Quel est le potentiel de l'Afrique ? On dit que le continent commence à se lancer justement dans l'art contemporain. Alors le continent qui comporte 54 pays, d'ailleurs une foire qui est consacrée à l'art africain qui s'appelle 154, qui a été créée par une Marocaine au départ à Londres puis à New York depuis 4-5 ans et qui trouve d'ailleurs maintenant sa place à Marrakech, est un signe justement de cet éveil du continent africain à l'art contemporain. Simplement, il y a certains encore manquent le fait même qu'il y ait peu de places très sûres comme New York ou comme Paris ou Londres. Donc ça, c'est quand même un problème. Le fait aussi que certains artistes, voulant être reconnus dans les pays occidentaux, cherchent à s'installer, cherchent à aller faire leurs études, souvent à Londres, à Paris, un peu moins à New York. Donc,
même s'ils ont un pied dans leur pays natal, finalement, on s'aperçoit que de nombreux travaillent à l'étranger. Et les collectionneurs, il y a très peu de collectionneurs sur le continent. Par contre, on anticipe un peu ce qui s'est passé d'ailleurs en Chine il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années. On anticipe effectivement une qualité d'artistes qui sont là et qui vont arriver. Donc le marché est quand même très actif et effectivement, de nombreux maintenant artistes du continent africain ont une reconnaissance internationale. Au Proche et au Moyen-Orient, la place forte, ça reste Beyrouth avec la Beyrouth Art Fair notamment. Il y aura bientôt à Dubaï notamment aussi, ou à Abu Dhabi plus précisément. Alors il y a Abu Dhabi, il y a Beyrouth, il y a Dubaï. J'ai participé à la foire de Dubaï pendant de longues années. C'est plutôt au Moyen-Orient, cette ville qui devrait être simplement aujourd'hui avec les problèmes politiques et les dissensions entre les axes entre l'Arabie Saoudite, justement les Émirats Arabes Unis, mais de l'autre côté avec le Qatar et l'Iran, cette foire s'est un peu refermée. C'était vraiment le hub justement de toute cette région et ça l'est moins aujourd'hui malheureusement parce que c'est une foire tout à fait agréable. Et puis il y a un autre problème, mais qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Chine, c'est quand même la censure. Oui. Voilà, donc la censure, on va dire au Moyen-Orient, elle est très claire. Voilà, c'est plutôt à la fois un peu politique, mais surtout sur un caractère plutôt sexuel. Par contre, en Chine aujourd'hui, je pense par protectionnisme avant tout, il y a une censure, mais dont on n'arrive pas trop à regarder de quoi il s'agit. Ouais. Vous dites censure parce que l'art contemporain, il est éminemment subversif. Bien sûr qu'il est subversif. Bien sûr qu'il est subversif. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est toujours très regardé de près. Parce qu'il occupe aussi l'espace, souvent. Alors, il occupe l'espace, forcément aussi avec les grandes installations, avec la photographie. On peut aller quand même très loin pour montrer certains faits, certaines actions. Donc, puis le fait, comme au Moyen-Orient, le fait même de montrer à nu, c'est forcément aussi complètement subversif. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est un terrain qui est extrêmement surveillé. Voilà, ça c'est sûr. Quels sont les grands noms aujourd'hui de l'art contemporain dans le monde ? Oh, vous savez, les noms, il y a les noms qui sont reconnus justement comme des vedettes du marché, de par leur présence médiatique, sont des artistes comme Jeff Koons, dont on a parlé dernièrement. Puis il y a des grands artistes qui sont moins connus du grand public, mais qui offrent des œuvres absolument extraordinaires, comme Gerhard Richter, justement en Allemagne, ou comme aujourd'hui en France, des artistes comme Gérard Garousse, par exemple, ou comme ont pu l'être Daniel Buren dans les années 70, et aujourd'hui, une artiste comme Laure Prouveau, qui est une Française, qui représente à la Biennale de Venise la France, mais qui a aussi vécu à l'étranger. Mais qu'est-ce qui la caractérise ? Eh bien, justement, la tendance, c'est d'être libre par rapport aux médias, c'est-à-dire des médiums, c'est-à-dire on peut faire de la peinture, de la vidéo, des installations, le fait même d'être né en France, mais d'avoir passé une partie de sa vie en Angleterre ou en Belgique. Ouais. Ça, je crois que ce sont des choses qui sont très prenantes aujourd'hui, qui sont trouver un artiste qui est né dans un pays, qui a passé tout son temps dans un pays, ça c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. On a bien compris que l'art contemporain n'était pas survendu et que c'est vraiment de l'art. Merci beaucoup Nathalie Obadia d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Géopolitique de l'art contemporain, une remise en cause de l'hégémonie américaine » avec le point d'interrogation, édition Le Cavalier Bleu. Merci. Merci.